réalisable grâce au studio derrière des micros. Alors, on poursuit cette série qui s'intitule « Mes achats à quelques pas » et je vais tout de suite vous présenter nos invités pour aujourd'hui. Alors, on commence avec Mélanie Tifo, directrice générale de la Chambre de commerce de Mekinac. Madame Tifo, bonjour. Allô, ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui. On poursuit avec Nicolas Lefebvre, propriétaire de Rose Pétale. Monsieur Lefebvre, bonjour. Bonjour Raphaël, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Ben oui, ça va très bien. Et on termine avec Martin Brière, qui est le copropriétaire de la boulangerie Germain. Monsieur Brière, bonjour. Bonjour Raphaël. Au cœur de la jeune chambre de la Mauricie. Alors, merci d'être parmi nous justement pour ce podcast au cœur de la jeune chambre. Évidemment, c'est cette nouvelle série Mes achats à quelques pas. Alors, je vais vous demander individuellement de commencer par présenter votre organisation et votre rôle. Alors, on va commencer par vous. Donc, Mélanie Tifo, je suis directrice générale de la Chambre de commerce de Mekinac. Donc, on représente les 10 municipalités qui font partie de la MRC. Puis, la Chambre compte en fait 201 membres à son actif. Donc, c'est quand même 201 entreprises différentes. Pour un petit milieu, là, c'est 13 000 personnes dans la MRC de Mekinac. Donc, on est beaucoup plus rural que Trois-Rivières, par exemple. Mais on a un milieu qui est super dynamique puis qui est super vivant aussi. Là. Vous allez pouvoir le voir aujourd'hui avec nos deux entrepreneurs qui sont avec nous. Là, oui. Comme quoi, notre milieu est vraiment le plus beau dans Mekinac. Et effectivement, et M. Brière, si on continue donc avec la boulangerie Germain, qu'est-ce que c'est votre rôle et qu'est-ce que représente justement la boulangerie pour vous? Ben, en fait, nous, on est là depuis 2010. Moi puis Pascal, quand je dis nous, j'ai un partenaire dans ça. On a pris possession en 2010. Ça s'appelle la boulangerie. J'aime ça, faire la différence entre les secteurs d'activité parce qu'on a, en fait, service traiteur, quand même qu'on couvre assez large dans Mekinac, là, juste voir Shawinigan, Trois-Rivières par moment. Les mets préparés chauds, mets préparés froids. Il y a une bonne dynamique dans notre petite boutique là, à Suntech, dans notre local. Ça va jusqu'à des recettes là, de la famille Germain, là, quasi centenaire. Là. Ça remonte à le beignet à la crème, la galette aux dattes, des produits là, de l'époque. Là. Donc, vous êtes occupé aussi avec l'arrivée du temps des fêtes, j'imagine? Oui, effectivement. Là, assez, oui. Et M. Lefebvre, de votre côté, avec en plus votre casquette Rose Pétale, oui. Qu'est-ce que c'est exactement cette entreprise-là? Ben en fait, c'est aux alentours de 3 ans que ma conjointe a acheté l'ancienne fleuriste à Saint-Tite et elle a donné le nom de Rose Pétale. Moi, je me suis greffé à ça il y a 2 ans environ, un petit peu dans le début de la COVID. Malheureusement, j'ai perdu mon emploi, donc on a jumelé les deux ensemble, créé une entreprise familiale. Maintenant, on a complété notre 2e été. Moi, je suis plus dans le volet entretien paysager. Donc, tout ce qui est taille de headset, puis le gazon, bref, tout entretien paysager. Okay, parfait. Et puis, ma conjointe, elle est fleuriste, donc on a une boutique à Saint-Tite, au centre-ville. Puis elle est là 50 heures semaine. Puis Alors, j'imagine que ça a été un plaisir pour vous de joindre vos forces, malgré le fait que vous ayez perdu votre emploi. Ça demeure dans la famille, puis ça, c'est le fun. Là. Oui. Je changerais vraiment ma place avec personne. Là. Excusez, je perds mes mots un peu, mais non, c'est côté conciliation travail-famille, c'est l'idéal. Puis maintenant, être travailleur autonome... on gère les enfants, c'est notre 2e emploi finalement. Oui, effectivement. Mais merci beaucoup. Alors, avant qu'on continue la discussion justement entourant ce thème de mes achats à quelques pas, je vais introduire Charles. Alors, vous le savez, là, c'est pas la première série qu'on fait, c'est la 2e série de balado. Alors, on se trouve actuellement dans le magnifique endroit qu'est la Shop au centre-ville de Trois-Rivières. Charles en est le propriétaire et il va nous présenter la bière d'aujourd'hui. Donc, la bière d'aujourd'hui, c'est l'Attaque Galactique de la microbrasserie Espace Public qui se situe à Montréal. L'Attaque Galactique, c'est un peu un hybride entre une New England IPA puis une West Coast. Fait qu'on va avoir une IPA qui va, oui, avoir des notes de fruits tropicaux, d'agrumes, mais qui va avoir quand même une belle amertume en finale également. Alors voilà, merci beaucoup aux gens de la Shop. Je le reprécise et je le fais à chaque podcast. C'est très important parce que on a ce magnifique endroit ici qui est isolé. C'est pas pire quand même, comme endroit pour enregistrer un podcast. Là. Alors je pense que c'est important de le souligner. Puis pendant que Charles justement fait la distribution de la bière, j'ai le goût qu'on commence justement avec vous, Mélanie, pour qu'on puisse parler de cette initiative-là, Mes achats à quelques pas. Qu'est-ce que ça représente à Mekinac? Je pense que c'est très fort. Là. Ça a bien marché cette initiative.
Oui, ça a très bien fonctionné. En fait, l'achat local, c'est au cœur de Mekinac depuis plusieurs années. Là, on a une initiative qui s'appelle Mekinac J'achète, qui est là depuis peut-être 7-8 ans, puis qui a pris beaucoup d'ampleur avec la COVID. Là, on va se le dire, la COVID n'a pas eu que du négatif. En fait, ça a amené beaucoup les gens à réaliser que il y avait des belles affaires à proximité, puis qu'on était chanceux d'avoir toutes ces entreprises-là. Donc, pourquoi pas justement investir localement. Donc, avec mes achats à quelques pommes, on a décidé en fait de varier les actions. Mais notre action principale a été de faire une campagne d'achat local via le site de laruchequebec.com. Puis, on avait comme objectif d'atteindre 36 000 $, qui est quand même un bon montant pour Mekinac. Là. C'était déjà fait des campagnes sur la ruche avec des montants moindres. Puis, en 2 semaines, là, on a atteint notre montant de 36 000 $. On avait 51 entreprises participantes à la campagne. Là. Donc, on est super satisfaits oui, félicitations. des résultats. Merci, je suis vraiment contente. Disons que j'avais peur au début parce que c'était un petit peu long à atteindre l'objectif, mais finalement, on a réussi à l'atteindre. Fait que c'est comme on était très, très, très contents. Puis avant qu'on passe à la bière, juste une question qui m'est venue. Est-ce que parfois, quand c'est des petites municipalités ou des petits secteurs, c'est plus difficile quand on veut inciter les gens à faire de l'achat local? Est-ce que quand on est une plus grande ville, c'est plus facile parce qu'il y a plus d'entreprises? Là, vous le dites, quand même 51 entreprises. Mekinac est un bon territoire. Est-ce que ça a été facile de faire embarquer les gens? Visiblement, oui. Là. Ben, oui, parce que justement, pendant la COVID, on a eu comme un petit coup de pouce, puis on tape sur le clou de l'achat local depuis tellement longtemps que c'est à force de le faire, justement, que les gens finissent par embarquer. Fait que oui, ça a quand même été facile d'embarquer les gens. Puis en plus, bon, c'est un projet qui, pour nos entreprises, ça coûtait rien. Donc, c'était vraiment de la visibilité gratuite pour eux. Puis, ensuite, ben là, tout dépendant du nombre de certificats vendus, mais c'était de la belle argent qui arrivait juste avant le temps des fêtes. Là. Donc, non, ça a quand même été bien, mais je dirais pas que c'est nécessairement plus facile. Je dirais que c'est différent entre les grands centres versus... parce que nous aussi, on la vit, l'exode vers la ville. On a vraiment plein de belles entreprises, mais on n'a pas tout non plus sur notre territoire. Fait que c'est souvent facile pour les gens de dire « Ah, mais je vais aller faire telle commission à Shawinigan parce que je l'ai pas ici, mais là, fait une commission, on va en faire un autre, en fait un autre, puis bon. Fait qu'on vit aussi cet exode-là comme Trois-Rivières le vit aussi d'une façon différente, de par le fait qu'il y a tellement d'entreprises que des fois, c'est pas nécessairement plus facile, là, effectivement. à ce niveau-là. Êtes-vous des amateurs de bière? Oui. Oui. Bon, allons-y, pourquoi pas. Merci beaucoup à Charles pour cette suggestion. C'est quoi le titre déjà? C'est l'Attaque Galactique. Donc, Espace Public, ils font des bières en 355 millilitres. On en voit plus souvent maintenant dans les tablettes. Puis c'est ça, vous allez sentir beaucoup le houblon qui va ressortir, un bon côté résineux, un bon côté amer, mais les fruits tropicaux également. Là. C'est très intéressant comme bière. Oui, effectivement. Très bonne suggestion. Alors, santé. Merci beaucoup d'être là. Merci. On va poursuivre la discussion peut-être avec c'est Nicolas, c'est ça? Oui. Je m'excuse, je me mélange entre Martin et Nicolas. Pas de problème. Donc Nicolas, qu'est-ce que c'est l'impact pour Rose Pétale de votre côté pour l'achat local? Ça représente quoi? Ben, ça représente beaucoup de travail, beaucoup de... En fait, cette année, on a créé 3 nouveaux postes et on est rendu avec 5 employés. Donc, c'est beaucoup de commerçants qui viennent acheter chez nous l'achat local, oui. C'est sûr qu'une fleuriste, il y en a plusieurs dans d'autres villages, mais on essaie d'aller un petit peu hors de notre territoire. Des fois, on vient... je fais même la livraison. Ah oui? Oui, jusqu'à Shawinigan. Ça m'est arrivé jusqu'à Trois-Rivières. Donc, on essaie d'aller un petit peu partout. Mais ça, les gens aiment ça. C'est un service personnalisé, en plus. C'est un service... on veut se démarquer de ça aussi. Offrir la livraison. mais pour l'achat local, c'est vraiment... On voit des clients qui viennent 1, des fois 2, des fois 3 fois par semaine acheter des fleurs que ma conjointe fabrique, mais on a aussi une boutique, on dit une boutique souvenir, dans le sens que c'est tout, ou presque les entreprises locales, mais de Sainte-Tech, Hervé-Jonction, que les gens de Shawinigan viennent chez nous, achètent chez nous, au lieu de se déplacer jusqu'à Sainte-Tech. Fait qu'ils achètent local aussi, d'une manière où... Puis l'été aussi, ben tous mes clients, moi j'ai vraiment un grand territoire. Tout ce qui est Saint-Roch-de-Mekinac, vraiment, je suis vraiment élargi au niveau de l'entretien paysager. Puis on dessert qu'est-ce qu'on peut desservir, ben l'offre et la demande, finalement. Oui, effectivement. De votre côté, Martin, pour ce qui est de la boulangerie, c'est quoi l'impact de l'achat local de votre côté?
Bien, certainement, à ce temps-ci de l'année, c'est un gros impact, là, étant donné que nous, je parlais de service de traiteur là, tout à l'heure dans l'intro. Il y a un besoin important. Hein? Il y a eu des annonces là, favorables pour nous là, récemment, là, avec le 20 personnes dans les maisons privées pour la période des fêtes. Là, donc, c'est agréable pour nous. C'est certain que vous parliez de pandémie tantôt, puis on a vraiment senti là, les gens pendant le confinement, là, on parle plus un peu dans le passé, là, au début, là, les gens se sont freinés, se sont fait imposer de rester proches, de faire leurs achats proches de chez eux autant que possible. Puis je pense on pense qu'on est beaucoup connus, là, parce qu'on a un nom là, qui est quand même là, établi. Et puis, non, c'est agréable de voir les nouveaux visages qu'on a vus à travers la pandémie. Mélanie en parlait tantôt, là, il n'y a pas juste du mal là, à ça, la pandémie. Puis, les gens ont découvert nos produits puis ils ont adopté. Là. C'est ça qui est plaisant. Oui, effectivement. Puis, vous me permettrez de faire un peu de chemin sur la pandémie parce que, bon, oui, il y a du positif, il y a du négatif aussi. Il y a des deux côtés. On a beaucoup parlé de pénurie de personnel. Puis, bon, on en parle encore actuellement. De votre côté, pour les deux entreprises, est-ce que vous avez subi ça, malgré le fait que, justement, que les gens se présentaient, achetaient local? Est-ce que vous avez quand même eu un manque de personnel de votre côté, Martin? Bien, c'est certain qu'au départ, on a réagi là, avec les temps partiels, là, à vrai dire qu'on a diminué leurs heures au départ. Mais vite, au fil du temps, là, on a eu besoin de ces personnes-là parce que, bon, oui, les ventes de services traiteurs avaient diminué parce qu'il n'y avait pas de réception, mais le détail, la boutique, là, ça a explosé. Là. Donc, nous, dans notre cas, on n'a pas nécessairement là, eu un manque de main-d'œuvre. Donc, la boutique a aidé à pallier le service de traiteur. Oui, c'est ça. Okay. Il n'y a pas eu un gros enjeu. Peut-être un peu dans la dernière année, là, des postes clés, mais non, il y a une bonne stabilité chez nous. Là. Maintenant, on est passé, pour nous situer dans le temps, en 2010, quand on a acheté, on était 5 employés. Okay. Maintenant, on est 30. Là. Ah, quand Donc, même. on arrive à tisser des bons liens de famille avec notre équipe de travail. Ce qui est plaisant, c'est que les gens se retrouvent chez nous avec de l'intérêt au-delà du travail. Ils se tissent des relations d'amitié. Puis, non, c'est vraiment, on est fiers de dire qu'on est passé. On peut être passé de 5 à 30, ça peut être peu significatif, mais ces 30 personnes-là, c'est des emplois dans notre région qui sont précieux. Oui. Mais c'est quand même 6 fois plus. C'est ça. La comparaison, peut-être vous pouvez m'aider. Là, on disait un emploi, Mel, dans Mekinac représente un emploi, exemple, à Montréal. Là, on peut-tu faire le ratio? Je pense comme, par exemple, avec la création, par exemple, la série qui a eu 30 emplois, c'est l'équivalent peut-être de comme, tu sais, un 200-300 ailleurs. Pour ça. Nous, un emploi ici, dans c'est Mekinac, important. oui, tu sais, chaque emploi a vraiment sa valeur, là, parce que justement, plus on garde notre monde chez nous, mais plus il y a de chances que ces gens-là dépensent chez nous aussi. Donc, tu sais, à la limite, je dirais quasiment que ça a plus de valeur dans un petit milieu que dans un grand milieu. Oui, puis c'est important de le mentionner parce que des fois, on peut dire, bon, 5 à 30, c'est pas beaucoup. Mais comme je le rappelle, c'est quand même 6 fois plus. Là. C'est beaucoup quand on voit ça comme ça. Oui, effectivement, une grosse croissance. En 2014, on a, nous, ajouté 3000 pieds carrés à nos locaux pour faire place à la production. Donc ça a été vraiment une explosion de nos ventes. Puis là, au fil du temps, en 2018, un agrandissement pour permettre là, la matière première pour la période des fêtes, entre autres. Et puis là, on est là maintenant. Là, en 2021, là, nos locaux sont serrés, là, si on peut dire. Là. Quand on appelle la bouteille de ketchup là, qui gonfle, là, mais au fait, là, nos murs de chambre froide, etc., ça gonfle. C'est intéressant. Puis j'aurais le goût aussi que... Ben oui, effectivement. Puis j'aurais le goût aussi qu'on parle de la collaboration entre la Chambre de commerce de Mekinac et les entreprises. Je vais y aller avec Mélanie et par la suite, je reviens à Nicolas. Qu'est-ce que ça fait, cette collaboration-là entre la Chambre et les entreprises? Comme on le disait, vous êtes tissés serrés, là, vous vous entraidez l'un et l'autre. Vraiment. Puis, nous, à la Chambre, notre objectif, c'est vraiment de tout faire pour nos membres, de tout faire pour leur donner le maximum de visibilité. Justement, des activités comme ça, c'est toujours les bienvenus pour nos entreprises. Mais, tu sais, un va pas sans l'autre. Il n'y a pas de chance s'il n'y a pas d'entreprises qui deviennent membres. Puis, tu sais, dans le fond, on est vraiment là pour les aider, les soutenir dans leurs projets. Tu sais, ne serait-ce qu'au niveau de la formation, le réseautage, la visibilité. Tu sais, on organise, par exemple, chaque année le gala reconnaissance des jardins, qui est notre activité majeure. Puis cette activité-là, c'est énormément de temps et d'investissement, mais
les retombées que ça donne à nos entreprises, c'est inestimable. T'sais, certains, juste en étant finalistes à ce gala-là, vont aller chercher de la nouvelle clientèle. Bon, puis c'est toute la tribune médiatique qui vient avec ça. Là. Martin, d'ailleurs, notre récipiendaire du prix personnalité d'affaires Guy Danfous au dernier gala. Donc, c'est tout ça. La Chambre est là vraiment pour aider ses membres, les appuyer. Pendant la COVID, on a été un vecteur d'information. On a transmis, en fait, on a essayé de relayer tout ce qui sortait du gouvernement pour être capable de venir épauler nos entrepreneurs pour qu'eux sachent à quelle porte aller cogner pour telle ou telle subvention. Donc, on a été vraiment un vecteur de transmission d'informations. Donc, on a besoin d'eux. Puis, j'ose espérer qu'ils ont besoin de moi aussi un petit peu là-dedans. Je vais poser la question à Nicolas. Est-ce que vous avez besoin de la Chambre de commerce? Ben oui, on a besoin. On a besoin de Mélanie. Non, effectivement. Nous, on a eu grandement besoin en démarrage d'entreprise. C'est pas évident. On a eu, beaucoup d'aide, beaucoup de mentorat de Mélanie, beaucoup de mentorat de d'autres organismes de Mekinac pour nous aider à développer notre entreprise. Puis aujourd'hui, on en est fiers. Là. Mm-hmm. Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup à vous trois. C'est très apprécié d'avoir été là pour justement parler de cette série Mes achats à quelque part. Je vais vous représenter pour terminer le podcast. Alors, Mélanie Tifo, directrice générale de la Chambre de commerce de Mekinac. Mélanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup. Alors, par la suite, on a Nicolas Lefebvre, propriétaire de Rose Pétale. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Raphaël, et merci. Très bonne. Merci beaucoup. Toujours des bonnes recommandations. Et on termine avec Martin Brière, copropriétaire de la boulangerie Germain. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Très apprécié. Oui, effectivement, très apprécié à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Charles, propriétaire de la shop, pour cette délicieuse bière et également pour toujours être là pour nous, pour ces podcasts dans leurs locaux. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce podcast, donc, au cœur de la Jeune Chambre. On se retrouve évidemment pour un prochain, pour la série Mes achats à quelque part. Au cœur de la Jeune Chambre de la Mauricie.